Salut! C'est avec aujourd'hui, mon nom c'est Mauricio Cabo Martinez, pas juste aujourd'hui, tout le temps. Mon nom c'est Mauricio Cabo Martinez, puis on va parler d'un songe d'une nuit d'été par Shakespeare, le maître, traduit par Victor Hugo. C'est toujours que je dis mon numéro? Ça. Mon numéro est quelque part. Tu connais déjà mon numéro. We're good, right? We're good. We're good. Ok. Bon. On va commencer. J'ai pris des notes en lisant. C'est avec sa page 6. On y va. Ça fait un songe de nuit d'été. Au début, on commence avec Thésée et Hippolyte. Ils sont des amoureux, puis j'ai pas trop compris. Je crois qu'ils sont une royauté ou des ducs, quelque chose comme ça. So they're a big deal. C'est un gros big deal. Puis ils sont en train de dire, oui, on va se marier et tout ça. Puis ils sont tous excités et tout ça. Puis après ça, on coupe dans... je crois que Thésée, il contrôle ce qui se passe. C'est lui comme la loi athénienne. D'abord, Hermia, son père Égée, puis Démétrius, et Lysandre se rencontrent avec Thésée. Puis Égée est comme, hey, moi, je veux que ma fille se marie avec Démétrius, parce que j'approuve de ce gars-là. Mais Hermia est en amour avec Lysandre. Puis on va juste dire qu'Égée n'est pas d'accord. Pas du tout d'accord. Donc, oui, puis Helena aime pas Démétrius, elle aime Lysandre. Ça fait qu'il y a toute une affaire comme ça, puis après ça, Thésée lui donne un ultimatum, il lui dit, si tu maries pas avec Démétrius, soit tu vas être mis à mort, ou soit tu vas être une veuve, ben pas une veuve, mais tu vas être une religieuse pour le reste de ta vie, puis tu peux pas te marier à personne. C'est quoi ton choix? Ça fait que Lysandre et Hermia se complotent, puis elles disent, ok, on va aller hors d'Athènes, puis on va se marier quelque part d'autre. Rencontre-moi dans les bois ce soir. Alors, c'est comme, oui, on va faire ça. Puis, il rencontre Helena. Puis, Helena aime Démétrius, mais Démétrius n'aime pas Helena. Donc, ouais, il rencontre Helena, puis ils disent, voici notre plan, c'est ça qu'on va faire ce soir. Puis, Helena, sachant que Démétrius aime Hermia, d'une façon un petit peu bizarre dans la tête, elle dit, oui, si je dis à Démétrius que Hermia s'en va dans les bois, il va me récompenser. C'est un petit peu bizarre de la façon dont elle pense, mais c'est l'histoire, je ne vais pas la questionner. Donc, maintenant, Helena vient tout juste d'informer à Démétrius qu'ils vont aller se rencontrer dans les bois. Puis Démétrius va dire, oh, je vais tuer Lysandre, puis je vais marier Hermia. Donc, après ça, on coupe à une pièce qui est faite de plusieurs travailleurs athéniens. Ils ne sont pas nécessairement des acteurs. Ils sont juste des artisans. Voilà. Donc, eux, ils veulent faire une pièce. Donc, ils sont en train de dire, ben, on veut pas que les gens voient ce qu'on va faire. Ça fait qu'on va pratiquer ce soir. On va faire une répétition dans les bois. Fait que tout le monde va dans les bois à ce point-ci. Ouais. Ok. Ça fait que là, après ça, on a Oberon et Puck. Puck, c'est un hobgoblin. Ça a l'air, il peut se transmuter dans d'autres créatures ou transmuter d'autres personnes. Puis Oberon, c'est comme le maître de la noirceur des fées ou quelque chose comme ça. Puis il rencontre la reine des fées, Titania. Puis ils ont une grosse... Ben, pas une grosse. Ils sont pas d'accord dans quelque chose. Puis après ça, Titania s'en va faire dodo. Puis Oberon dit à Puck, va aider ton maître, Oberon, et va chercher cette fleur. Cette fleur que si tu le mets sur les yeux d'une personne qui dort,
lorsque cette personne-là va se réveiller, elle va tomber en amour avec la première personne qu'elle voit. Puis on va faire sûr que Titania tombe en amour avec la pire personne au monde. OK? Alors, en ce moment-là, il y a aussi Elena qui est en train de courir après Démétrius. Puis Oberon, il voit ça, puis il dit, ah oui, aussi, tu vois ce gars-là? Ouais? Ben, donne-lui un petit peu de cette fleur ici. Comme ça, lui il va aimer Elena encore. Parce que je sais pas pourquoi Oberon, je suis pas Oberon, je connais pas sa logique. Mais c'est ça qu'il fait. Donc, Puck, lui, puis Oberon a juste décrit Démétrius à un homme qui a l'air d'être habillé en athénien. Ça fait que Puck, lui, voit un homme qui est habillé en athénien, lui donne la fleur, le sucre de la fleur, et dit oui, j'ai fait un bon job, on y va. Sauf que ce n'est pas Démétrius, c'est en fait Lysandre. Et donc, la première personne que Lysandre voit, c'est Helena. Et donc, il tombe en amour avec Helena puisqu'il ne voit pas très clair, puis après ça, il part. Puis Helena est assez fâchée parce qu'il est comme ah, t'es en train de... C'est une farce, toute cette affaire. C'est une farce. Oui. Puis en ce moment, Lisandre, il a lié Hermia. Il n'aime plus Hermia. Alors, le triangle, c'est comme maintenant retrianglier en quelque chose d'autre. Donc, tu t'en souviens quand j'avais dit que Titania devait tomber en amour avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un de vil. Au moins, c'est ça le truc que Béron essaie de faire. Alors, lorsque les clowns ou les Athéniens, avec leurs pièces, sont venus, Puck a pris un d'entre eux, qui s'appelle Bottom, puis a transfiguré sa face pour que ça soit la tête d'un âne. Et naturellement, Titania se réveille, puis tombe en amour avec l'âne. Et c'est ça le truc. Alors, là, il retourne à son maître Oberon, puis il dit ah, j'ai fait un bon job. Fait que là, il voit que non, t'as pas fait un bon job, Puck. C'est le mauvais gars qui t'a mis la fleur dessus. Ça fait que là, à ce point-là, Oberon met un peu de jus de fleurs sur Démétrius. Puis Démétrius tombe en amour avec Helena. Puis après ça, il y a une grosse chicane qui se passe. Puis après ça, comme Oberon est comme ah, t'as freaké up cette affaire-là. Comme, j'aime vraiment pas ça. Ça fait que. Ouais. Oberon fait pour que tous s'endorment. Puis il enlève avec l'aide d'une herbe le sucre de la fleur sur Lysandre. Alors maintenant, Lysandre aime Hermia de nouveau. Puis ils se sont tous réveillés. Puis c'est comme si c'était tout un rêve. Sauf que maintenant, Démétrius aime Helena encore. Ben, pas encore, mais il aime Helena maintenant. Alors, il y en a deux couples, Helena et Démétrius. Et ensuite, on a Lysandre et Hermia. Puis ensuite, ils sont rencontrés par Égée et l'autre couple, Thésée et Hippolyte. Ça fait qu'ils vont faire un mariage de 6 personnes. Puis après ça, à la fin, ben, il y a la pièce des joueurs d'Athéniens. Et maintenant, par ce point-ci, Bottom, sa face, sa figure est toute partie parce que Oberon s'est trouvé un petit peu coupable, puis il a pas aimé ça au fond. Il a déjà eu l'enfant qu'il voulait. C'est pour ça qu'il voulait faire tout ce truc-là. La fin. Il voulait l'enfant. Mais Titania ne voulait pas lui donner, alors c'est pour ça qu'il voulait faire un truc sur Titania. Donc maintenant, Bottom est redevenu normal. Ils font la pièce. Puis après ça, Oberon bénisse les couples pour qu'ils soient en amour avec un, puis fidèles jusqu'à la fin de leur jour. Alors ça, c'est le résumé, un petit peu long, mais c'est une longue pièce. C'était long. Maintenant, pour le contexte, transition. Donc, la pièce a été écrite en 1595, 1595, où
1 ou 2 années environ, j'ai trouvé de l'information assez comme qui disait autre chose. Donc, la pièce fait allusion à Midsummer's Eve, une tradition anglaise où les gens se réunissaient dans les bois et parlaient de toutes choses surnaturelles devant un feu, un bonfire, puis ils sont en train de parler. Ça sonne comme un fun time. Alors, ils parlent des fées, ils parlent de hobgoblins comme Puck, des fées comme Titania, et Oberon aussi. Alors, toutes des choses mystiques. Et c'est pour ça qu'il y a des personnages mystiques dans la pièce. Alors oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aussi, un autre fun fact, la pièce a été écrite dans un temps où ce que les puritains attaquaient de telles traditions. Donc, on pourrait dire que peut-être Shakespeare a essayé de défendre de telles traditions parce qu'il peut-être il aimait ces traditions, puis il voulait pas que ça disparaisse. Aussi, un autre fun fact, pour finir, la pièce dont les Athéniens, quand ils ont présenté la pièce, ils ont présenté la pièce sous la guise d'un spectacle pour le mariage des trois couples. Et en fait, c'est ça ce qui est arrivé en vraie vie. Shakespeare avait écrit cette pièce, la première présentation a été un mariage de couple. Donc, c'est un peu drôle. Donc, ça, c'est assez. Ça, c'est Songe de nuit d'été. Voilà.